Cette femme ne savait pas que l'homme qu'elle venait d'épouser n'était pas humain. Et ce qui va se produire un mois plus tard va littéralement te choquer. Raïssa avait 20 ans. Elle vivait à Douala au Cameroun. Une fille simple, belle et pleine de rêves. Un jour, sur les réseaux sociaux, elle a rencontré un homme lui disant qu'il avait 30 ans et qu'il habitait en Espagne. Au début, c'était juste des messages, puis des appels vidéo. Et chaque soir, ils se parlaient, ils riaient, ils s'envoyaient des cœurs. Et petit à petit, l'homme a commencé à envoyer de l'argent. Pas des petites sommes, des montants qui faisaient tourner des têtes. Dans la maison de Raïssa, c'était pas la joie parce que sa famille était pauvre. Sa maman se battait juste pour nourrir les enfants. Alors, quand Raïssa arrivait avec de l'argent, la maman souriait. Elle disait, ma fille, tu as trouvé un vrai mari. Tiens-le bien. Et Raïssa croyait vraiment qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie. Avec le temps, leur relation devenait sérieuse. Raïssa était convaincue d'avoir trouvé son futur mari. Un jour, l'homme lui a dit, ma chérie, il ne veut plus perdre de temps. Il va venir au Cameroun pour t'épouser. Il a commencé à envoyer encore plus d'argent. Il lui a dit de trouver un appartement à Douala pour qu'il puisse y loger à son arrivée. Raïssa a trouvé un bel appartement à Bonamou Sadi. Elle a payé la réservation avec l'argent qu'il lui avait envoyé. Dans sa tête, c'était clair. Bientôt, elle allait se marier avec un homme de l'étranger. Bientôt, elle allait partir en Espagne. Sa maman, elle, était encore plus excitée. Ma fille, tiens-toi bien. C'est la chance de ta vie. Raïssa souriait. Elle se sentait déjà comme une femme bénie. Le jour de l'arrivée, Raïssa s'était habillée comme une reine. Elle était partie à l'aéroport international de Douala, impatiente de voir enfin son futur mari. Sur la route, elle n'arrêtait pas de sourire. Dans sa tête, elle se disait « Aujourd'hui, ma vie change ». Arrivée à l'aéroport, elle regardait partout, mais elle ne voyait pas le monsieur. Alors, elle prend son téléphone et l'appelle. « Je suis ici à l'aéroport. Ton avion a déjà atterri, mais je ne te vois pas. Tu es où ?» L'homme lui répond calmement « Regarde bien, l'homme en chemise bleue là-bas, c'est moi. » Raïssa a levé la tête. Son cœur s'est arrêté. Ce n'était pas un homme de 30 ans, non. C'était un vieux papa. Il avait presque le double de l'âge qu'il lui avait dit. Elle est restée figée. Elle a juste murmuré, mais ce n'était pas possible. Le vieux a souri. Il a ouvert les bras. Ma chérie, viens, c'est bien moi. Raïssa avait envie de courir, mais au fond de sa tête, elle entendait la voix de sa maman. C'est la chance de ta vie. Accroche-toi. Quand Raïssa est rentrée de l'aéroport, elle était bouleversée. Elle est allée voir sa maman, presque en larmes. Maman, regarde, cet homme m'a menti. En vidéo, il paraissait jeune, mais en vrai, c'est un vieux papa. J'ai honte, maman. Mais la maman n'a pas regardé le mensonge. Elle a regardé l'argent. Elle lui a dit calmement, ma fille, écoute-moi bien. Un vieux riche vaut mieux qu'un jeune pauvre. Ces hommes savent garder leur femme. Ne regarde pas son âge, regarde son niveau. Si tu te tiens bien, demain tu seras en Espagne. Et là-bas, tu vas appeler tes frères, tu vas aider toute la famille. Raïssa secoua la tête. Elle ne voulait pas, elle se sentait piégée. Mais quelques jours plus tard, l'homme est revenu. Il lui a donné 8 000 $ cash, juste comme ça. Raïssa a regardé l'argent. Elle a pensé à ses frères, à sa mère qui se battait. Et elle s'est dit dans son cœur, je vais fermer les yeux, je vais continuer. À partir de ce jour-là, elle a décidé de rester avec ce vieil homme malgré elle. Quelques jours après, le vieil homme a appelé Raïssa. Le samedi, je viens chez tes parents pour te doter. La nouvelle a enflammé la maison. La maman de Raïssa sautait presque de joie. Ma fille, regarde comme Dieu fait les choses. Prépare-toi bien, ta vie est en train de changer. Le samedi est arrivé. Le vieux est venu avec des valises d'argent, des boissons, tout ce qu'il fallait pour respecter la coutume. La famille a accepté sans réfléchir. Les chants, les danses, les applaudissements. Tout le monde disait que Raïssa avait de la chance. Mais quand la fête a pris fin, le vieux s'est approché d'elle. Il a parlé calmement, mais ses mots étaient lourds. Ma chérie, on s'est beaucoup amusé en vidéo. Aujourd'hui, j'ai payé ta famille. Maintenant, je veux consommer. Raïssa a eu un choc. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Et dans sa tête, une voix répétait, tu as pris son argent, tu n'as plus le choix. Ce jour-là, Raïssa a cédé. Elle est allée dans le lit de ce vieil homme. Après cette nuit avec le vieil homme, Raïssa est rentrée chez elle. Elle était fatiguée mais surtout troublée. Elle avait honte. Elle ne disait rien. Quelques heures plus tard, en allant aux toilettes, elle a senti une brûlure étrange. Quand elle urinait, elle s'est serré les dents. Elle s'est dit, ce n'est rien, sûrement une petite infection. Le lendemain, la douleur a empiré. Elle est allée à la pharmacie, elle a acheté des antibiotiques pour se soigner toute seule. Mais hélas, son état a empiré. Quand elle faisait pipi, il y avait des sécrétions bizarres, pas normales, comme des petits morceaux de métal rouillé. Elle les touchait avec ses doigts et ça s'écrasait comme de la poussière. Raïssa était confuse. Mais qu'est-ce qui m'arrive?
Elle pensait que c'était une infection passagère, mais au fond, c'était le début du cauchemar. Malgré la douleur, malgré les sécrétions étranges, Raïssa continuait d'avancer. Le vieil homme avait donné encore plus d'argent. Avec ça, la famille a organisé un grand mariage coutumier à Douala. Ce jour-là, la maison était pleine, la musique tournait, les habits étaient beaux. Raïssa portait son pagne comme une vraie mariée. Tout le quartier regardait. On disait cette fille a trouvé la chance de sa vie. Son mari est venu d'Espagne être prêt pour elle. Les gens félicitaient la famille. La maman souriait fière devant tout le monde. Mais Raïssa, derrière son sourire cachait sa douleur. Elle sentait que quelque chose clochait en elle. Pendant que tout le monde dansait, elle s'est isolée un instant. Elle a serré son ventre. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais elle n'avait pas le choix. Le mariage devait continuer. Elle a pris sur elle. Elle est sortie encore plus souriante. Personne ne pouvait deviner que la mariée ce jour-là commençait déjà à se détruire de l'intérieur. Après le mariage coutumier, tout le monde pensait que Raïssa vivait son rêve. Le vieux lui disait, le mariage religieux, on va le faire en Espagne. Prépare-toi, je vais lancer ton visa. Mais pendant ce temps, son corps la lâchait. Chaque jour, les douleurs augmentaient. Chaque fois qu'elle allait aux toilettes, elle criait presque. Les sécrétions devenaient pires, l'odeur insupportable. La nuit, elle ne dormait plus. Chaque fois qu'elle allait aux toilettes, elle criait presque. Les sécrétions devenaient pires, l'odeur insupportable. La nuit, elle ne dormait plus. Elle se tordait dans son lit en silence pour ne pas alerter sa famille. Elle se confiait seulement à sa petite sœur. J'ai peur. Je sens que quelque chose est en train de me tuer de l'intérieur. Sa sœur la regardait sans savoir quoi dire parce que malgré les bijoux, malgré les habits, malgré les promesses d'Espagne, Raïssa était en train de dépérir à vue d'œil. Quelques jours seulement après son mariage coutumier, Raïssa n'en pouvait plus. Son corps était faible, elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Les douleurs étaient insupportables. Cette sécrétion étrange avait empiré. Même ses proches commençaient à sentir que quelque chose n'allait pas. Après son mariage coutumier, Raïssa est allée habiter directement dans l'appartement que le vieil homme avait loué pour elle, à Bonamou Sadi. Elle se disait que ce n'était qu'une étape passagère avant de partir. Chaque jour, elle prenait ses valises. Elle passait aussi voir sa famille pour leur dire « Bientôt je pars ». Elle parlait déjà comme une femme qui avait un pied en Espagne. Mais sa famille devenait sceptique. Il y avait quelque chose de louche parce que jusque-là, aucun dossier de visa n'avait été déposé. Aucun papier n'avait bougé. Et pourtant, le vieux répétait avec assurance « Ma chérie, dans une semaine, on voyage ». Raïssa, naïve, croyait à tout. Elle répétait à ses proches « Ne vous inquiétez pas, dans quelques jours je pars ». Elle ne savait pas qu'en réalité, elle ne quitterait jamais le Cameroun. Après le mariage coutumier, Raïssa passait souvent chez ses parents. Elle voulait profiter des derniers moments avec eux avant son départ. Un soir, autour du repas, un de ses frères lui a lancé « Ma soeur, tu pars de voyage tous les jours, mais le visa est alors où? Comment ça se fait qu'on ne voit rien ?» Raïssa a souri pour calmer les choses. « Mon mari m'a dit que tout est réglé. Dans une semaine, on part. » Son frère a secoué la tête. « Non, attends. Tu crois qu'un visa pour l'Espagne sort comme un ticket de bus? Pas possible, je ne comprends pas. » Les autres de la maison ont commencé à douter aussi. Raïssa génie a coupé court. Laissez vos histoires. Dans quelques jours, vous verrez par vous-même. Elle voulait croire son rêve, mais sa famille commençait à flairer le danger. Pendant quelques jours, tout le monde parlait de voyage. Le vrai problème était d'ailleurs la santé de Raïssa. Depuis un moment, elle ressentait des démangeaisons insupportables au niveau du bas-ventre. Ça brûlait, ça grattait de jour en nuit. Elle était obligée de se frotter au point d'utiliser une brosse à dents pour se gratter à l'intérieur. C'était devenu incontrôlable. Les poils de sa partie intime tombaient avec la chair. Sa peau s'arrachait, c'était horrible. Et puis un jour, l'impensable se produisit. Et ce qui va l'arriver va littéralement te choquer. Like et écris partie 2 en commentaire pour ne pas manquer la suite de cette histoire.